Qui vit sa foi, quoi. Bonsoir. Bonsoir, on ne vous dérange pas, j'espère. Ça va? Est-ce que vous pouvez nous accorder quelques temps? Ça va sinon? Oui. On s'était déjà vu la dernière fois. Oui. Ah ouais. Ça va sinon? Ça va. Ça va, Péro? On va croiser, hasard. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de... Hein? Elle est là, on va lire. Je crois que... Ah, tu le sais? Est-ce que nous on est d'accord qu'ils lisent Qu'on lise la Bible, c'est bien, c'est important. Hein? Ça ne vous dérange pas? C'est pas que nous ne dérange pas, mais Bon, on va prendre... à la fois c'est moi. Il n'y a pas de... Un côté, l'autre côté, qu'est-ce que c'est? T'as pas le temps? À la fois C'est vraiment... On était en train de discuter. Là, c'est pas la question de temps. On est en train de discuter aussi des choses à nous. Vous dites ce que vous voulez, pour nous c'est pas... Moi, il n'y a pas de Après, nous, souci. ça nous Pour dérange nous c'est pas. pas... Amen. Ouais, c'est très important, frérot. Comment je t'appelle déjà? Moi, Moi, c'est quoi, Christian? Et vous, c'est? au même tempo. Pietro. Et vous? Patrick. Enchanté, Patrick. Soyez bénis. Vous savez, c'est important que nous parlons là-dessus parce que on vit dans un monde aujourd'hui où on est tellement pris par ces choses de la vie qui nous préoccupent et on vit une vie sans comprendre même comment les choses sont. D'accord. Donc si on parle de ceci, c'est parce que c'est vraiment très important. S'il y a une chose à laquelle l'homme devait se préoccuper, c'est de ça qu'il est question, d'accord? Parce que tout ce que... Non, le Seigneur ne condamne personne. Non, pas de souci. Il ne vous condamne pas. Oui, non, oui. Il ne vous condamne pas. Parce que moi-même hier, j'ai été alcoolique, pour vous dire la vérité. Mais par la grâce du Seigneur, par la grâce du Seigneur, j'ai été délivré de ça. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, l'homme, de par sa propre capacité, ne peut pas se dissocier de ces choses-là. Il faut la puissance de Dieu pour enlever l'homme dans cette voie-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a tous été instruits selon les traditions de nos pères. On a grandi dans cette atmosphère-là. Comment les parents faisaient, on essaie d'imiter comment ils faisaient. Mais sauf que les parents ont mis de côté la culture du Créateur. Vous voyez? Ils ont mis de côté la culture du Créateur. Et j'ai souvent l'habitude de prendre cet exemple-ci, c'est que vous avez un téléphone, n'est-ce pas? Le téléphone, quand vous l'avez acheté, il y a une notice qui vous permet de savoir comment faire fonctionner ce téléphone. Donc je prends souvent cet exemple pour expliquer aussi la Bible. Dieu qui nous a aussi créés, n'est-ce pas, a mis en place, n'est-ce pas, cette notice-là pour nous montrer comment il faut marcher dans le monde qu'il a créé. Parce que Dieu est un Dieu d'abord qui est moral, c'est un Dieu qui est juste, c'est un Dieu qui est bon. Donc, s'il nous a créés, c'est pour que nous vivions, c'est pour que nous soyons bien. Vous voyez? Quand quelqu'un vous fait du mal, est-ce que ça vous plaît? Si quelqu'un vient vous faire du mal ou prendre votre bien, ça ne vous plairait pas. Justement parce que Dieu a mis dans la parole, justement, de ne pas faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu a mis dans sa parole, justement, de ne pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les hommes vivent en paix, ensemble. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je veux nous lire ce passage-ci. Dans de l'évangile de Jean, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Vous savez, si on met la parole de côté, on perd toute la direction. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que seule la parole de Dieu nous éclaire. Seule la parole de Dieu nous montre la direction. Seule la parole de Dieu nous dit comment nous devons fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? Mon frère, d'accord? C'est de ça qu'il est question. On dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous voyez? Donc vous et moi, si nous existons, c'est sur la base de cette parole. Vous comprenez? C'est un peu comme si... vous êtes en train de cheminer dans un chantier, dans une forêt. Oui. Oui. Je vais te couper, je vais te demander. Oui. Je t'écoute, mon frère. Une chose. Oui. Dieu, Oui. il était noir ou blanc? Non, la question ici, Dieu est esprit. C'est ce que nous dit la Bible. Réponds-moi, tonton, s'il te plaît. Non, Dieu est esprit. Je lis dans la Bible. Dieu, Oui. il était noir ou blanc? C'est ça que je dis. Vous voulez que je lise dans la Bible parce que c'est la Bible qui va nous éclairer. Déterminer, Parce que c'est pas moi qui définis la chose, d'accord? La Bible nous dit que Dieu est esprit.
et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais il était blanc, l'esprit, il n'est pas né blanc. Pardon? Voilà, l'esprit n'est ni blanc ni noir. D'accord? Ça va lui dire là. On va aller dans les Écritures, d'accord? Ça, c'est beaucoup de gens qui ne savent pas. Non, on va lire. C'est bien de lire, d'accord? Je connais bien, Voilà. je sais la réponse. Voilà. Moi, je sais. Oui, mais il faut qu'on le lise là. Tu vois, mon frère, il faut qu'on le lise là, d'accord? Continue. Voilà, amen. Une façon de suivre. Donc, comme je disais tantôt, Une façon de sans foi. oui. Non, en fait, il n'y a pas. Aussi, on a notre foi. Non, il n'y a pas deux façons d'avoir la foi, mon frère. D'accord? Il y a une seule foi. Je vais m'expliquer pour que nous nous comprenions. Parce que s'il y a plusieurs fois, ça crée un désordre. Il y a une seule foi. Ça marche pas. Non, je vous explique. Parce que ce qu'elle veut vous dire, c'est biblique. S'il y a une chose qu'on doit dire, vous et moi, d'accord? On laisse d'abord le frère parler. Tá bom. Mas, nos Deus, c'est pas où est l'histoire même. Si tu regardes l'histoire, vraiment l'histoire, notre Dieu à nous, c'est noir. Ok, peu importe. Peu importe. Mais ça, Oui. ça c'est l'esprit. Après, chacun. Les blancs. Il y a plusieurs dieux pour chaque religion. Non, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que Dieu, c'est la parole. D'accord? La parole ne regarde pas. C'est lui, littéral. Non, inspiré de l'esprit. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que la parole n'est ni blanc, ni noir, ni rouge, ni vert. D'accord? La parole. Oui, c'est les hommes qui ont écrit inspiré de Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. D'accord, mon frère? Pas la pensée humaine, en fait. Voilà. Donc, la Bible nous dit ici que tout ce qui a été créé sur la base de la parole. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là? Au moins, sur ce point, vous êtes d'accord. Donc, si c'est la parole qui nous a tous créés, ça veut dire que nous devons nous référer à la parole si nous voulons, n'est-ce pas, fonctionner selon sa culture à elle. On se comprend ou pas? Parce que je disais tantôt qu'on a épousé plusieurs cultures. C'est ça qui met le monde dans le désordre, comme vous voyez. D'accord? Si on était tous unanimes sur la parole de vérité, il n'y aurait pas tout ce que nous vivons aujourd'hui. On est d'accord. Mais maintenant, la question n'est pas de savoir si on est tous unanimes ou pas. D'accord? Aujourd'hui, le royaume des cieux est prêché. Seuls les violents s'emparent de ce royaume-là. D'accord? Aujourd'hui, ce n'est pas que parce que j'ai subi l'injustice ou pas, pour croire. Non, ce n'est plus ça aujourd'hui. D'accord? Du moment où c'est prêché, tu dois en faire ta part avec, d'accord? C'est de ça qu'il est question, d'accord? Et la seule manière de fonctionner, de marcher dans cette parole, c'est selon ce qu'elle dit et comment c'est écrit, d'accord? Donc, dit que, et la Bible continue ici en nous disant que, donc, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez? Nous avons quitté cette lumière-ci, qui est la parole de Dieu, pour éclairer les hommes dans la paix, dans la justice, dans la vérité. Vous n'aimez pas l'injustice, par exemple? Oui, justement. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui parce que c'est déjà comme ça. Ce n'est plus ni toi, ni moi qui allons changer cela. D'accord? Mais aujourd'hui, maintenant, Jésus-Christ est venu pour annoncer un nouveau royaume. Oui, un royaume où va régner la paix, la justice unique, où il y aura tout ce dont vous désirez là. Comme aujourd'hui là, vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous reprochez au monde ce qu'il est, quelque part nous sommes tous contributeurs du mauvais fonctionnement du monde tel qu'il est. Parce que hier même j'étais un mauvais garçon, j'ai aussi commis des injustices hier. D'accord? C'est pas la grâce de Dieu que nous mettons aujourd'hui devant vous pour vous parler de la parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est aussi question de vous inviter dans cette justice là maintenant. Et cette justice là, telle qu'elle fonctionne maintenant, c'est que tu ne dois plus regarder l'injustice des autres. Toi, tu dois pratiquer ta justice. Parce que toi, en pratiquant ta justice, tu vas influencer les gens autour de toi. Tu vois ce que je veux dire, mon frère? Donc, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Ici, il n'est plus question de dire pourquoi les autres sont comme ça, pourquoi les autres font comme ça, pourquoi moi, je ne peux pas aussi faire comme ils font. Non, ce n'est pas ça. C'est nous-mêmes, oui. Nous, on était contraire à la justice. Voilà. On était tous comme ça, n'est-ce pas? Moi, par exemple, il y a des choses que j'ai faites qui ne sont pas bien. Mais le Seigneur m'a pardonné. C'est pourquoi j'ai dit... C'est pourquoi tout à l'heure, quand le frère a pris la bouteille d'alcool... 45 ans, par exemple. J'ai 45 ans. Amen. Ouais. Je sais, j'ai fait beaucoup de bêtises. Oui. Mais le Seigneur ne te condamne pas. Ouais. Le Seigneur ne te condamne pas pour ça. Mais moi, d'accord. Comment dire, j'ai la foi de tout ce que j'avais fait. Vous êtes conscient que... Pardon. Amen. Jésus-Christ vous pardonne. Je demande de me pardonner tout seul. Chez moi, je fais ma prière et je demande les pardons parce que moi,
j'avais fait beaucoup de choses qui c'était pas bien. Mais ce que je veux que tu Aujourd'hui, comprennes, mon frère. peut-être, je fais plus ça parce que dans ma tête, j'ai mes enfants, j'ai une vie de famille. Oui. Tout ce que j'avais fait avant, je veux qu'il soit différemment. Différent. Regarde. C'est bien. Et il s'appelle Isaïa. Isaïa. Isaïa, c'est un nom de prophète. Amen. C'est la vérité. Non, mais Isaïe. Amen. Ouais. Amen. C'est un nom de prophète. Et c'est un très beau garçon. Et cette prophète-là, il a annoncé cette C'est un justice-là de très beau Jésus-Christ garçon. Que le Seigneur pour te justifier souvienne de les toi. hommes. Il Dans s'appelle Isaïe, Isaïe. il a annoncé la venue de Jésus pour la justice des hommes, de Dieu. Le nom que tu as donné à ton enfant là. Oui, oui. C'est mon dernier fils. Oui, amen. C'est bien, c'est beau. Il est très, très, très beau garçon. Il y en a deux. Les grands, Et lui. celui-là, c'est les derniers. Amen. Et il s'appelle Isaïe. Non, non, tu ne peux pas dire que c'est les derniers parce que c'est pas toi qui décides. Ah oui. C'est le Seigneur qui m'a décidé. Pour l'instant, Il a raison, mais pour le moment, c'est le dernier. Pour le moment, c'est le dernier, n'est-ce pas? c'est les derniers. Voilà. Bah. Donc, ce que veut Lui, dire. c'est mon cousin. Hein. Amen. C'est mon cousin. Moi, je suis plus vieux que lui. Mais c'est mon cousin. Donc, je voulais te dire ceci, frère. Le Seigneur ne te condamne pas pour tes fautes passées. D'accord? Dans Actes des Apôtres, il écrit justement que Dieu, sans tenir compte du temps de l'ignorance, n'est-ce pas, appelle les hommes en tout lieu, que ce soit à se repentir. Parce qu'il ne condamne pas. Il est venu pour sauver et non pour perdre. D'accord? On était tous dans cette ignorance-là, vous et moi, parce que c'est comme ça qu'on a grandi. Si tu as grandi, par exemple, dans les cités où il y avait la violence, où il y avait le vol, et que tu as grandi dans ça, c'est normal que tu sois comme ça, parce que c'est ce qu'on t'a appris. Vous voyez? C'est ce qu'on t'a appris. Donc tu n'as pas eu une autre éducation que celle-là. Et je rends grâce au Seigneur pour ta vie aujourd'hui, mon frère, parce que tu dis que tu n'aimerais pas que ce que toi tu as vécu, tes enfants vivent cela. C'est une bonne chose. Mais je veux que tu comprennes une chose, mon frère, parce que tu as dit tout à l'heure que tu as demandé pardon à Dieu pour les choses mauvaises que tu as faites. Maintenant, il est question pour toi de ne plus vivre. Oui, il est question maintenant pour toi de ne plus vivre de cette façon, parce qu'il veut que tu comprennes que la seule transmission de la vie, de la justice à un enfant, c'est les actes que tu poses. Parce que même si tu l'éduques à la maison en disant qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, et entre-temps, toi, tu mens, tu voles, il fera la même chose. D'accord? C'est parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Tu vois, mon frère? Donc, si réellement tu t'es repenti, comme tu es en train de dire, il faut maintenant demander la force au Seigneur, vraiment que tu rentres dans la pratique des œuvres justes. Tu vois ce que veut dire, mon frère? D'où la prière, la méditation de la parole. D'accord? Pour que le Seigneur te donne cette sagesse-là. D'accord? Et vois même le jeûne. Moi, c'est ça. D'accord? C'est ce que tu fais? C'est bien. Si tu fais ça, c'est bien, mon frère. Méditation de la parole. Il faut Je méditer. parle avec mon Dieu, Oui. comme je veux, quand je veux. C'est bien. C'est bien. D'accord? Donc il faut Moi, j'ai continuer envie sur cette de voie-là. parler avec eux, Ouais. je reste zen, je parle quand je suis tout seul, je fais ma prière et je parle avec mon Dieu à moi, ma foi à moi. C'est une bonne chose. Je l'explique pourquoi j'ai dit ça. Parce que je sens que ça, j'ai fait ça, c'était C'est pas bien. Aujourd'hui, je demande pardon. Si je demande pardon, c'est parce que je veux Tu veux changer. qu'il me pardonne. Et que tu veux aussi changer. Parce que c'est vrai que lui t'a pardonné. Parce que le sacrifice, je veux que tu comprennes que le sacrifice à la croix, c'est pour ça qu'il est venu. D'accord? Mais maintenant, si tu as pardonné, il faut que toi tu demandes maintenant la sagesse et la force à Dieu de ne plus retourner dans ces choses-là. Tu vois, mon frère? Je vous dis ça parce que c'est vraiment très important, mes frères. C'est vraiment très important. La vie éternelle. D'accord, frérot? C'est important, la vie éternelle, que je suis en train de vous dire. C'est vraiment important. Prenez ça au sérieux, les gars. Prenez ça au sérieux. Quelle probabilité pour nous de venir se tenir devant vous là, n'est-ce pas? Et vous parler du salut, mes frères. C'est vraiment important. D'accord? D'accord? Il t'a répondu, non? Quelle probabilité, mes frères? Ouais. Je veux que vous preniez conscience de ceci. Voilà, d'accord? Je veux vraiment que vous preniez conscience. Tous les dieux que nous, on se respecte devant. Il est invisible. Il est invisible, n'est-ce pas? Il est esprit. Amen. Il est esprit, n'est-ce pas? Voilà. D'accord, mon frère? Il est esprit. C'est ce que nous devons comprendre. Et il veut qu'on le serve en esprit, en vérité. Parce que la parole... Hein? Les blancs, ils nous ont... C'est parce que le Seigneur a demandé. C'est Ça, parce c'est que les ça, hommes. c'est les hommes qui ont fait ça. C'est pas Dieu qui fait ça. L'image des yeux. Bon, je te pose la question.
Pour toi qui est Dieu, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui, Jésus-Christ. Tu es quoi? Tu crois qui? Hein? Un chrétien. Oui, un chrétien, forcément. Un chrétien, c'est Christ. Un chrétien, c'est Christ. Pas de Christ. D'accord. Christ, tiens, vous ne comprenez pas Un chrétien, c'est ça? C'est l'homme qui a créé. Chrétien, ça veut dire quoi? Chrétien, ça veut dire Qui l'a créé. quelqu'un qui... On ne peut pas dire que la Bible, il a changé. Prends ton temps avec tes mots. Il a étudié La Bible. la Bible. D'accord, tu es un théologien, tu veux dire? C'est ça? Ouais, théologien. Et quand tu étudies la Bible, quelle résolution tu es sorti avec? Tu es sorti avec quelle résolution? Moi, je trouve... Oui. Je t'avais juste demandé un chose. Dieu, quelle couleur? Mais c'est qui qui a Non, mais d'ailleurs, il faut identifier qui est Dieu pour donner la couleur. C'est pourquoi il te pose la question. Pour toi, qui est Dieu? Qui est Dieu? C'est la question. Dieu. Oui, oui. Donc c'est l'homme qui a écrit. Qui est Dieu? Oui, parce que tu demandes que Dieu avec quelle couleur. Je te pose donc la question, il faut déjà identifier qui est Dieu pour donner sa couleur. Pour vous, Dieu, c'est qui? C'est la question que je t'ai posée. Ouais, réponds-moi. Non, mais je te pose d'abord la question, puisque tu m'as dit que tu as étudié la Bible. Moi, je veux avoir l'information que tu as. Peut-être je ne l'ai pas. C'est pourquoi je reviens te demander que pour toi qui est Dieu, pour qu'on puisse donner une couleur à ce Dieu-là. Dieu, Oui. pour moi, Oui. c'est noir. C'est noir, c'est-à-dire, comment il s'appelait? Oui, comment il s'appelait? Comment il s'appelait? Oui, puisque tu as étudié la Bible, comment il s'appelait? Je sais pas, mais moi je pas. Deus. Comment? Non, Deus, c'est un Dieu. C'est un Dieu, c'est un nom commun. Non, c'est un nom. Hein? Je suis disciple du Seigneur Jésus, Oui, chrétien, oui. tout simplement. Disciple du Seigneur Je Jésus. suis un étudiant de la Bible aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que c'est la question du frère qui nous interpelle parce qu'il nous dit qu'il a étudié la Bible. C'est pas pour rien, mais Dieu, il a fait l'homme blanc et noir. Voilà. Mais la couleur, ça veut rien dire. Ça ne veut rien Parce que, dire. dis donc, tout est pareil. Voilà. Il y a le sang, quand on te blesse, c'est le sang rouge qui sort, comme moi. Tu vois, frérot? Hein, frérot? Mais par contre, c'est l'homme qui fait des... Plus que la Bible que tu dis que tu as étudiée, nous-mêmes, c'est la même Bible que nous lisons. Tu vois, mon frère? Pourquoi tout le monde ne sait pas comme vous alors? Pourquoi tout le monde ne pense pas comme vous? Tu penses comment? Nous pensons. Il y a chacun qui ont ce Dieu à eux. Il y a des religions qui ont ce Dieu à eux. Oui, on est d'accord, il y a plusieurs dieux dans le monde, d'après les hommes. Mais en réalité, on sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà. Mais c'est ça que je comprends. Pourquoi il y a des noms, c'est différent. Donc, déjà, si tu dis qu'il y a un seul Dieu, ça veut dire que les autres dont tu prétends dire Dieu, ce ne sont pas des dieux. C'est comme toi, Moi, j'ai dit la tu vérité. t'appelles Thomas, moi je suis Joao, lui peut-être c'est Manuel ou José, un autre, mais les dieux, il y a qu'un seul. Voilà, il n'y a qu'un seul Dieu. Tu vois? Et en plus, Il était noir. Merci, mon frère. Et après, chacun, on dit leur Dieu. Les dieux, c'est un, non? donc non, 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 frérot. Donne la force, c'est pousse. Si tu donnes la force, c'est pousse. D'accord, frérot. Non, je comprends, c'est que tu rigoles. Oui. J'ai une foi. C'est pourquoi je dis à mes frères. Je vous coupe Mes pas frères, la parole. oui, oui. Prenez vraiment au sérieux. Prenez vraiment au sérieux cette parole. Prenez vraiment, c'est important, je vous dis la vérité. C'est vraiment important. D'accord? C'est vrai qu'on mène nos vies chacun comme on pense, comme on veut, mais il faut savoir qu'il y a un jugement. Il y a un jugement qui arrive. Donc nous devons prendre conscience de ça. C'est pourquoi justement le Seigneur établit les gens justement pour annoncer cette bonne nouvelle. Voilà. Pas dans cette chemin. Voilà. D'accord? Donc c'est vraiment très important. Bonjour, vous allez bien? Non, non, le Bonjour, ça va? Ouais. Et nous, vous avez eu la chance de tomber. L'école qu'on a. Ça va? C'est la vérité, il faut arrêter avec les musulmans. ah, c'est pour ça qu'ils sont venus. C'est pour ça que vous êtes venus vers... Voilà. Donc mes frères, je sais que, Même les musulmans, mes frères, je sais que tout ce qu'on dit, amen, je sais que tout ce qu'on dit, c'est vrai, nous ne sommes que des hommes, d'accord? Mais est-ce que ça vous dit qu'on prie pour vous? ben oui. Ça ne nous dérange On pas. peut prier pour vous? Ça ne Ça dérange ne pas. dérange pas. Nous, ça ne nous dérange pas. Ok.
toutes les prières, c'est bienvenu. Amen. Bien sûr. Il faut juste accepter. On peut se tenir les mains, on prie. Et t'as la musique. T'as pas entendu, il va Parce faire la que prière. tout dépend du Seigneur. Tenant la main, on va prier. On fait une corde. Ouais, oui, tu peux t'asseoir là. Non, mais laisse-toi. Lève-toi, mon frère. La Tu peux te force, lever, la s'il te force, plaît. la force. Attends, j'ai filmé alors. Ah bon? Non, il n'y a pas de souci. Si, Pas pas de soucis, pas de soucis. Moi, ça me dérange pas. Tu peux filmer si tu veux. Tu peux filmer si Pas de tu soucis, veux. pas de soucis. Tu peux filmer, mon frère. Il n'y a pas de problème. On va faire les pires. Amen. Mais tu vas Il faut tenir sa main. Il faut tenir sa main, frérot. Frérot, il faut tenir sa main. Ok. Donc, on va prier. On va prier au nom du Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui nous envoie vers vous. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Donc c'est ce que je veux que nous comprenions. D'accord, mes frères? Donc je vais lever la voix et je vais prier. Et que cette grâce-là vienne aussi sur vous. D'accord? Parce que ce n'est pas quelque chose qui dépend d'une capacité humaine, mais elle dépend de Dieu qui fait grâce à qui il veut. Amen. Donc, on va prier. Père éternel, notre roi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi le sauveur du monde, Seigneur, toi qui nous as conduits autour de nos frères en ce jour, Seigneur Père, je lève la voix vers ton trône de grâce pour implorer, Père, ta miséricorde et ta grâce, Papa, la grâce que tu nous as faite, Seigneur mon roi, pour que nous puissions te connaître, toi le seul, unique et véritable Dieu. Père, nous te prions afin que cette même grâce soit communiquée à nos frères qui ne te connaissent pas encore véritablement. J'implore ta grâce et ta miséricorde, Seigneur Père, sur leur vie. Je te supplie, Seigneur Dieu de gloire. J'implore ta grâce, Seigneur Dieu de gloire. J'implore ta grâce, Père éternel, Papa. Cette parole n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole qui vient de ton trône, Seigneur. Tu as dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Père, nous voici devant ton peuple, devant ton héritage, Père, qui ne te connaît pas encore. Et nous te prions afin que, oh Seigneur Dieu de gloire, tu te révèles à eux, Seigneur mon roi, et que tu leur montres la voie, et que tu te révèles à eux en tant que le véritable Dieu, Seigneur mon roi. J'implore ta grâce et ta miséricorde, Père. Merci encore, Seigneur, pour le temps qu'ils nous ont accordé. Merci encore pour ce moment que tu as disposé, Seigneur mon roi, afin que nous leur parlions de ta part, Seigneur. J'implore vraiment ta grâce, Papa. Souviens-toi de mes frères. Souviens-toi de mes frères, même si on ne se voit plus de visage. Père, souviens-toi d'eux et accorde-leur la grâce. Parce que ça ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui court, mais de toi qui fais grâce et miséricorde à qui tu veux, Seigneur. C'est pourquoi, Père, je te prie pour eux, afin que, Père, tu te souviennes d'eux, Papa. Toi qui es venu à la croix pour le pardon de nos péchés. Tu as payé le prix de la honte. Tu as payé le prix de nos péchés, des choses mauvaises que nous avons fait hier. Seigneur mon roi, j'implore ta grâce, Papa. J'implore ta grâce, c'est pour ça que tu es venu, Seigneur. Tu n'es pas venu pour ceux qui sont justes, mais tu es venu pour les pécheurs que nous étions. Seigneur mon roi, voici mes frères que je te présente, Papa, afin que, Père, tu leur communiques cette grâce-là. Communique-leur cette grâce, Seigneur Dieu de gloire. J'implore ta grâce, Papa. J'implore ta grâce. Père, merci. Et merci encore. Merci encore pour le temps que, Papa, tu as disposé pour qu'ils reçoivent cette parole. Père, toi seul es le maître de cette œuvre. Tu as dit, tu bâtiras ton église. Tu bâtiras ton église, Seigneur mon roi. Et tu as dit que personne ne peut venir à toi. Si toi qui es Dieu, tu ne l'attires. Père, leur voici. Nous te les confions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. En tout cas, merci encore du temps que vous avez disposé, mes frères. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Merci, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Soyez bénis. Soyez vraiment bénis. Soyez vraiment bénis. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, la santé. La santé. Le souffle de vie. Voilà, Le plus important, c'est quoi? le plus important, c'est le salut. Le salut. Le salut. Le santé Amen. est temporaire. Ah ouais, mais. Ah, oui, Tanat. c'est temporaire. Alors voilà. Amen. Ouais, aussi. Amen.